Alors salut à tous et à toutes, c'est Chassaurus. Les amis, nous nous retrouvons pour une petite vidéo, donc petite vidéo tranquille. Donc nous allons parler du DLC numéro 3. Alors c'est parti. Alors le DLC numéro 3 de, bien sûr, de Dragon Ball Xenoverse, j'avais pas précisé, c'est pas grave. Donc le DLC numéro 3 de Dragon Ball Xenoverse, que j'ai eu des petites infos tranquilles sur ce jeu. Donc on va en parler maintenant, donc commençons. Alors, d'abord, on aura donc, il y a deux personnages qui ont été rajoutés à propos du DLC. Donc, il y aura Son Goku et Vegeta, Super Saiyajin God Saiyajin. Donc, en gros, je vais vous dire simple, le Super Saiyan 2, hein, je vais l'appeler comme ça. Et franchement, c'est plutôt cool. Et donc, c'est les nouvelles formes de Goku et de Vegeta qui sont dans le film qui est sorti donc ce samedi, donc le 18 avril 2015. Donc, c'est Revival Dragon Ball Revival of Frieza ou Resurrection of Frieza. Enfin bref, je suis nul en anglais, donc voilà. Et le truc, c'est que bah, on aura ces deux personnages rajoutés, ce qui est plutôt bien. Donc, d'après les photos donc, que j'ai vues sur des blogs, sur des sites et tout, et ben, on dit. Alors, il y a une nouvelle technique de Vegeta, donc je sais pas si ça va être attaque spéciale ou ultime, mais en tout cas, elle a l'air plutôt assez puissante, hein, il faut avouer. Et un Kamehameha de Son Goku, je sais pas si ça va être un nouveau Kamehameha ou bien ça va être un Kamehameha simple, un super Kamehameha, sauf qu'ils ont mis au ralenti. Je ne sais pas, je suis pas voyant, hein, je suis pas les créateurs du DLC, hein. Donc, il a l'air beaucoup plus complet que ce qu'on nous avait précisé, hein. J'ai vu sur jeuxvideo.com qu'il y en a qui avaient dit et c'était nul, et c'est nul, ils nous rajoutent juste Golden Freezer et tout. Mais voilà, aussi, ils savaient pas qu'il y avait Jacko, ou bien ils le savaient. Donc il y en a qui savaient pas qu'il y avait Jacko parce qu'ils avaient vu les trucs sur le japonais, mais ils avaient pas remarqué, ils avaient pas vu que c'était fait au Japon. Donc comme c'est fait au Japon et que les Japonais, eux, ils ont eu en précommande Jacko le patrouilleur galactique et qu'ils vont pas en parler hein, pour le DLC numéro 3, vous voyez. Jacko, il va pas être une deuxième fois pour les Japonais. Donc mais sur un site, j'ai vu que Jacko était jouable et qui va être disponible, hein. Il y a même une image qui prouve qu'il y aura Jacko, je vous montrerai à la fin. Et voilà, donc on aura Jacko le patrouilleur galactique, tout le monde s'en fout, mais quand même c'est bien de l'avoir parce qu'il fait partie de la précommande japonaise quand même. Et pour ceux qui ont pris tous les DLC et qui ont eu le code de précommande donc du jeu, et franchement ils ont tous les personnages et tout, ça c'est génial, hein. Alors après on aura deux nouveaux maîtres, bon Jacko aussi un maître, mais il n'y a pas que ça, il y a un nouveau maître. Et je pense que pour certains fans ça fera plaisir, c'est le vieux Kaioshin. Voilà, le vieux Kaioshin qui apprend à Gohan. Donc, la version ultime donc dans le jeu s'appelle le potentiel éveillé. Et ben, je suis 100% sûr qu'on l'apprendra puisqu'on l'a en maître. Car le potentiel éveillé est en attaque ultime et nous l'apprendra en attaque ultime. Alors après, les attaques spéciales, aucune idée, hein. Peut-être la danse là, bizarre qu'il fait autour de Gohan. Pour ceux qui ont vu sur à la saga de Boo, hein, où il est tout tour et il fait une danse bizarre hein, pour distraire l'adversaire, je sais pas. Ou bien l'attaque des Shin du dieu Neptune en version française, où à un moment Gohan s'était transformé en Super Saiyan 2, il était prêt à affronter Kibito, mais après il y avait Yamu Esporovic qui était venu pour voler son énergie pour le donner à Babidi, qui va pouvoir revivre Boubou, qui va changer de forme, voilà. Et le truc, c'est que Neptune, enfin Shin, a immobilisé Gohan avec une sorte de technique comme ça, pam. On l'aura peut-être, hein, je sais pas, c'est une technique de Kaioshin. Alors, il y a une petite surprise que j'ai eu aussi dans le DLC numéro 2, on va en parler un peu. C'est que j'ai eu une petite surprise dans le DLC numéro 2, c'est que quand j'avais pas en maître, elle a de bonnes techniques, hein, mais le truc c'est que moi j'avais, vous voyez les cadeaux et tout, les mecs nous donnent des fois des cadeaux pour nous encourager et tout, vous voyez, et ben on m'a passé la tenue de Great Saiyan Man, donc la tenue de super-héros de Gohan, et franchement c'était franchement cool, et il y en a, j'ai vu sur aussi sur jeuxvideo.com aussi, il y avait des gens
galéré pour la farmer cette tenue et moi je l'ai eu. Bon, j'ai juste pas eu le pantalon, c'est tout, mais à part ça, j'ai eu donc le haut, le bas, non, non, le haut, les gants et les bottes, et ça c'est bien. J'ai fait un petit super-héros donc avec le masque de Saint Gohan et le haut de la tenue Diableman là, voilà, qui était disponible dans le DLC numéro 1. Et voilà, et tout ça pour vous dire que si je pense que le vieux Kaioshin il nous passera peut-être en cadeau, je sais pas, j'espère qu'ils nous passeront la tenue de Kaioshin en cadeau, je pense, hein. Ça serait cool car c'est un Kaio et un Kaioshin et il a un lien certainement, il va peut-être nous passer quelques trucs et tout, on sait jamais. Et franchement, ce serait bien. Dans le DLC numéro 3 comme vous le savez, on aura Golden Frieza aussi. Enfin, Golden Freezer, voilà. Alors après, on aura aussi la tenue de Gohan, donc la tenue de Gohan où il a du jogging vert tranquille sur, ben, qui est dans le film, hein. Ça franchement, c'est une bonne initiative de Bandai, hein, de faire ça. Je trouve que c'est plutôt bien qu'ils nous font ça. Et voilà, donc j'espère qu'on aura ce qu'on veut, hein. Donc on n'a pas encore de date précise, donc ne me demandez pas dans les commentaires. Mais quand même, il paraît que ça va être en août, le 20 août. Alors ça, jamais, hein, je pense pas. Je pense pas parce que le DLC numéro 1, il est sorti en mars, vers le 15 mars, un truc, c'était un mardi. Et maintenant, je pense que c'est dans un mois, maximum 2 mois, grand maximum 2 mois, il sortira. Mais comme vous le savez, c'est toujours les Japonais qui ont la priorité et tout. Franchement, voilà. Donc, aussi, il y a, pour ceux qui ont vu le film au Japon, et ben, ceux qui ont vu le film au Japon, il y a un truc, c'est que eux, ils ont eu un code, une carte où il y a des codes pour plusieurs jeux Dragon Ball Z. Donc, il y a des codes, donc certainement pour le Xenoverse, mais peut-être certainement aussi pour les Budokai Tenkaichi ou les Budokai ou je sais pas, sur le Dragon Blast ou je sais pas, voilà, et voilà. Et ceux-ci ont rajouté donc des petits bonus, hein, pour les joueurs, et ça c'est plutôt bien, surtout sur Dragon Ball Xenoverse, si je me trompe pas, d'après la photo. On avait la perruque de Goku en Super Saiyan God, donc Super Saiyan God, enfin le deuxième, hein, celui du film, et on avait sa tenue. Donc il paraît, j'avais vu il y a quelques mois que ils vont sortir un DLC un peu plus tard, ce DLC là, le DLC spécial où il y aura la tenue de Goku et tout, c'est quand même assez intéressant. Et voilà, donc en tout cas le potentiel éveillé, je trouve que le vieux Caillou nous apprend, je trouve qui va être plutôt assez pratique pour les autres races parce que pour eux ils en disent ah ouais, j'en ai marre des Saiyans, sont des spammers, je peux pas spammer. Enfin, par si les Terriens eux ils ont une recharge de ki automatique, donc voilà. Et ben avec le potentiel éveillé, eux ils pourront spammer comme les Saiyans, voilà. Alors je me mettrai certainement pas pour mon personnage principal, mais je le mettrai peut-être avec des personnages secondaires, on sait jamais. Voilà, voilà, donc le DLC numéro 2 donc ça va en personnage et tout, ça va, c'est nickel. Le DLC numéro 3 donc il y a de nouvelles techniques, donc si on compte celle du Kaioshin et de Jaco, ça qui fait le 8, et on a 14 nouvelles techniques. Donc il y a les techniques d'évasion, les techniques d'évasion, les techniques et tout. Et voilà, donc ça va être quand même un bon DLC, je sens. Mieux que le 1 et le 2. Le 1 quand même, il y avait le Super Genkidama, mais c'est dommage. Et voilà, et dans le 2, ils ont mis Toa et Mira, mais le problème c'est que franchement, aussi je voulais pas dire en vidéo, mais j'étais un peu déçu qu'ils l'ont pas mis dans le jeu de base, hein, franchement. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà aussi, si vous voulez me parler, donc vous pouvez dire en commentaire, ne vous gênez pas. Aussi, il y a aussi mon compte, ma version, mon compte Xbox. Donc, il y avait un abonné qui était venu me voir qui m'a demandé un ami sur Xbox Live, donc sur ma Xbox 360, hein. Vous pouvez venir me demander un ami, ça gênerait pas du tout. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé la vidéo, likez, abonnez-vous comme d'habitude. Et voilà, donc à plus pour une nouvelle vidéo. Ah, attention,
À la fin de la vidéo, il y aura des petites images du DLC numéro 3. Et aussi, je pourrais, pendant ces vacances, donc je serai peut-être au nord. Je pense que je serai au nord. Moi, je pourrais pas te faire de vidéo ici. Je ramènerai ma Xbox, mais après, disons que je vais aider mon grand-père dans dans son magasin et tout. Donc voilà, je vais quand même faire quelques petites vidéos et je vous posterai quelques-unes pendant ces 2 semaines au nord. Et voilà, et peut-être, franchement, peut-être, si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo sur Dragon Ball Xenoverse. Bon, aussi, il y en a qui disent que je fais que des vidéos dessus. Oui, mais c'est quand même un nouveau jeu et pour l'instant, disons que j'ai Assassin's Creed 4 Black Flag, j'ai Fable Anniversary, j'ai Fable 2 aussi, mais je veux pas faire de let's play parce que souvent c'est trop. Ce sont des jeux, comment dire, un peu trop complets et surtout pour filmer, ça va être pas très pratique. Donc voilà, j'attendrai avoir un PC, un HD PVR ou un Avermedia ou un Elgato PVR ou je sais plus trop quoi. Avermedia, bon, Avermedia. Et voilà, donc aussi je voulais juste vous dire que pour ceux qui. Je voudrais vous poser la question, pour ceux qui veulent répondre. Quel est votre meilleur Dragon Ball Z quel est votre meilleur Dragon Ball Z et aussi ça ferait plaisir aussi que vous me dites lequel entre le Budokai Tenkaichi, le Budokai Tenkaichi 2 et le Budokai Tenkaichi 3 qui sont sur PS2. Donc moi personnellement je vous dis c'est le Tenkaichi 3, j'y ai joué quelques minutes quand j'étais plus petit car quand j'étais plus petit j'avais la PS2 et je l'ai testé, il était bien, personnage complet, des personnages qui manquait, ben il n'y avait pas beaucoup de personnages qui manquaient. Franchement, le jeu est complet, sauf bon, il y a peut-être un ou deux personnages mais qui manquent là. Bon, c'est normal parce qu'il y a eu de nouveaux films, de nouveaux personnages. Mais avec des mods sur PC, franchement, ça fait le. Bon, je vais dire que ça fait l'un des jeux les plus parfaits. Et les mods de Dragon Ball Xenoverse les mods de Dragon Ball Xenoverse, je trouve que c'est un peu pourri parce que disons que ça change juste les textures, voilà. Ciao les amis, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.